Bonjour et bienvenue dans le Mag Eco. Aujourd'hui, je vous emmène dans un monde de douceur et de senteurs délicates. Huile d'olive, tournesol ou karité. Nous découvrons en effet la savonnerie Polka, une savonnerie artisanale installée à La Roche-sur-Yon. Dans son petit atelier de 22 mètres carrés sont imaginés et fabriqués des savons par saponification à froid. En à peine 2 ans d'activité, 400 kg de savon sont passés entre les mains d'Estelle, la créatrice de cette entreprise et savonnière que je retrouve tout de suite. Bonjour Estelle. Bonjour Catel. Enchantée de te rencontrer. On est là pour parler de ton activité et de ta savonnerie, la savonnerie Polka. On est ici à La Roche-sur-Yon, pas très loin de chez toi et de ton petit atelier. Alors ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que tu as fait avant, quelle est ta formation et comment les savons finalement sont rentrés dans ta vie. Alors à la base, je suis fleuriste. D'accord. Donc rien à voir. Rien à voir avec les cosmétiques. Rien à voir avec les cosmétiques. Par la suite, j'étais dans la com. Je tenais un site internet de sortie pour enfants. Ok. Et puis j'ai eu mon deuxième enfant qui m'a permis de faire une seconde vie, de trouver autre chose. Et c'est là que les savons, du coup, tu t'es mis à en fabriquer. Alors comment c'est venu finalement? C'est venu parce que mon dernier a fait de l'eczéma. Okay. Et ma généraliste m'a conseillé du coup de le laver avec des savons saponifiés à froid. D'accord. Chose que j'ai fait et ça a été miraculeux. Ça a super bien marché. Ça a super bien marché, il n'y avait plus rien. J'ai dit, je vais en faire moi-même. Oui, déjà dans un premier temps. Voilà. Mais avant ça, je vais me former. Parce que je ne vais pas me lancer comme ça à faire du savon sans savoir faire exactement. Les choses correctement. Donc je me suis formée dans le sud-ouest de la France et à partir de là, grosse passion. T'as adoré? Mais j'ai adoré et je me suis dit non mais c'est ça que je vais faire. D'accord. Donc après la formation, on était directement en confinement. Ah oui, c'est à ce moment-là. Ouais, directement confinement. Donc j'ai eu le temps de cheminer le projet et voilà. Et de se dire, ça y est, on y va, c'est parti. Quoi. Ouais. Du coup, explique-nous pourquoi la saponification à froid. On a compris qu'effectivement, pour ton petit garçon, ça avait bien marché. Ouais. Mais donc, quels sont ses bienfaits? Ça conserve la glycérine. La glycérine, c'est un super agent hydratant. On conserve tous les bienfaits de chaque ingrédient parce qu'on ne surchauffe pas le produit. La matière première. Des savonneries industrielles qui, elles, finalement, chauffent et enlèvent la glycérine. Ouais, et enlever tous les bienfaits aussi de chaque ingrédient. Donc, on précise que tu travailles avec des matières bio, je crois. Je travaille qu'avec des matières biologiques. J'ai pas de label pour le moment. D'accord. Parce que ça se paye et voilà. Mais c'est à venir. Mais je travaille qu'avec des matières biologiques. Super. Bon, tu vas nous montrer comment tu travailles? Oui, ça marche. Allez, suivez-moi. C'est parti. Donc ça y est, on est dans son atelier, Estelle. Bienvenue. Donc un espace que vous avez créé, je crois, avec ton compagnon entièrement, parce qu'avant c'était pas du tout un atelier. C'était notre garage. D'accord. C'était notre garage et du coup il a fallu le mettre aux normes parce que la savonnerie c'est très 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 réglementé. Bien donc voilà, il y avait des choses à prendre en compte. Au niveau hygiène, évidemment. Complètement. Alors explique-nous justement. Donc on parlait du fait que tu travailles avec des matières premières bio. Oui. Essentiellement. Donc ça, tu vas les chercher où? Alors j'ai un fournisseur qui est basé dans la Mayenne, qui s'appelle Actibio et qui me fournit des huiles complètement bio. Et je travaille avec des fournisseurs locaux pour l'huile de tournesol, l'avoine. D'accord. Voilà, après c'est vrai que tout ce qui est karité, coco, on ne va pas avoir dans le coin. Donc oui, c'est ça. voilà, je me fournis tout ce qui est équitable, bio, chez Actibio. Tu as développé une gamme de combien de savons ou autres? Alors j'ai 4 savons pour le corps, les mains, le visage, tout ça. Et un savon vaisselle. Un savon vaisselle? Ouais. Génial, donc un savon qu'on peut utiliser du coup comme un vrai liquide vaisselle. Un petit galet qui va servir à la place du liquide vaisselle, du bidon, du plastique. Génial. Ok. Et alors explique-nous comment ça s'est fait justement, alors la création des savons, parce que tu disais que tu t'étais formée, mais alors le premier savon, comment naît l'idée de ok, je décide de faire ce premier savon?
Le premier savon, du coup, il a été fait pour mon petit bout. Il D'accord. s'appelle Chaton. C'est un savon à l'avoine. D'accord, ça a été ton tout premier. J'ai sorti la gamme des 4 en même temps. Il y a une procédure, il faut que tu oui. déposes quelque chose, j'imagine, Ouais. la recette magique. C'est très très long parce que du coup, j'ai lancé la vente à partir de décembre 2021. Ouais. Mais du coup, ça a été très très long avant parce que ça doit passer entre les mains d'un toxicologue qui va vérifier la recette, qui va tout valider. Mhm. C'est un gros dossier Ouais. à préparer, à envoyer. On envoie la recette, on envoie tout plein de... Les quantités, exactement. Ouais, puis plein d'autres choses. Toutes les matières premières qu'on utilise pour que ce soit avec toutes les fiches techniques de chaque matière première. Ouais, Voilà. d'où vient chaque ingrédient. C'est très... normé. c'est très... Voilà. Ok. Et donc ça, Et t'as fait pour puis, les 4 en même temps. Et j'ai fait pour les 4 en même temps. Voilà. D'accord. Mais ça, la phase de préparation, c'est énorme. De se dire, ok, je décide de faire un premier savon, un deuxième, etc. J'imagine qu'il y a une énorme phase de test, etc. Ah ben oui, ça a été Parce super long. que tu dis la vente démarre en décembre Ça a été 2021, mais les premiers essais, ils ont démarré quand? Mais oui, parce que pendant le confinement, Ouais. j'ai fait les essais, les recettes, j'ai fait tester mon entourage. Qui t'a servi de cobaye. Les testeurs. Ok. Tout s'est très bien passé. Donc ça a validé les recettes aussi parce que il faut un certain temps, voir comment le produit évolue, voir si au bout de 3 mois il a toujours de l'odeur, il a toujours. Ouais. Donc voilà, c'est très long. Et alors du coup au départ tu t'étais dit donc je fais ce premier savon donc chaton sans huile essentielle donc plutôt destiné aux enfants en tout cas. Ou peau sensible. Ou peau sensible. Ou les gens qui ne supportent pas non plus les odeurs. Les huiles essentielles, oui, trop fortes. Et les 3 autres, alors comment tu t'es dit, bon, je vais faire, je sais pas, un savon qui a telle propriété pour tel public, ou alors c'était vraiment au gré de tes envies? C'est vraiment c'est vraiment les odeurs. Moi, j'adore les parfums. J'adore sentir, faire une petite recette et tout. Je me suis laissée guider aussi par mes envies, parce que ce que j'aime, ce que les gens aussi avaient envie autour de moi. Et... Donc ça, c'est lequel, par exemple? Donc ça, c'est le chaton. Ah, c'est celui-là. C'est le chaton qui a été coupé la semaine dernière. D'accord. Je peux en prendre un? Bien sûr. Ok. Très jolie couleur. Ok. Donc ça, c'est le premier, le chaton. Donc on a dit qu'après, il y a le savon liquide vaisselle. Le savon solide. Le savon solide vaisselle, pardon. Et ensuite, les 2 autres, du coup. Et ensuite, on a... Là, on en voit un autre à côté. Ça, c'est le Mazette. Alors, le Mazette, ça, c'est le chouchou de mes copines. C'est vrai? Pourquoi? Il a quoi comme propriété? Alors, il est super pour le visage. Il a du charbon actif à l'intérieur. Oui, d'où sa couleur, j'imagine. Exactement. Ok. Et du coup, il enlève tout ce qui est petits boutons, il resserre les pores. Donc, les filles, elles le prennent pour le visage. Mais les garçons aussi, parce qu'il y a de l'huile de ricin dedans. Et il est super pour la barbe. Ah. Pour et pour les ados, j'imagine, le côté les ados, acné, mais tout oui. ça. Donc, on a le chaton, le Mazette, et je vais chercher les 2 autres. Donc, le Bon Matin et le Captain Amour. Alors, du coup, ils ont quelle propriété, ceux-là? Alors du coup, on a le Captain Amour qui, lui, est à l'argile rouge. Il a du lavandin et du petit grain en huile essentielle. C'est une synergie d'huile essentielle qui est apaisante. Donc voilà. Ok, donc c'est à chaque fois des savons pour un usage quotidien? Oui. Pour le visage, le corps, de la même manière? Exactement. Parce qu'on a tendance à croire à penser que le visage c'est peut-être un peu plus délicat, donc on n'utilise pas forcément le même savon, mais pas pour les tiens, on peut les Non, utiliser c'est des de la savons même sur manière. gras, donc ils sont très bons pour la peau, aussi bien pour le visage, le corps, les mains, voilà. Ok, super. Et le dernier, c'est le Bon Matin. Lui, c'est orange douce, menthe poivrée. Il est un petit peu plus peps, du coup, pour se réveiller le matin. Au niveau odeur? Au niveau odeur, ouais. D'accord. Il y a de l'argile verte à l'intérieur. Et alors, tous ces savons-là, comment on peut se les procurer, finalement? Comment tu diffuses tous ces savons? J'ai un site internet. On peut du coup directement commander sur le site en ligne. D'accord. Alors, on choisit soit de se le faire livrer. Donc, je passe par Mondial Relais ou Colissimo si on n'est pas du tout du coin. Sinon, je peux le livrer sur La Roche. Ok. On peut venir le chercher directement à la savonnerie le lundi. Ok. Le lundi soir, ou alors sur rendez-vous, on s'arrange, on s'appelle, il n'y a pas de souci pour ça. Et j'ai des lieux sur La Roche, par exemple, je suis chez Cosy Cosette. D'accord. Et puis j'ai d'autres points de vente l'été aussi, dans des boutiques genre Frida, la tranche sur mer. Voilà. D'accord. J'ai plusieurs petites boutiques comme ça. Ok, et sinon tu fais des foires, des marchés, ce genre de choses? Je fais des marchés, alors là j'ai fait les marchés de Noël. Ouais. J'ai des marchés aussi l'été où on me retrouve sur la côte.
Et puis là, le prochain, ce sera sur Nantes le premier week-end de mars. D'accord, ok, très bien. Alors Estelle, une des particularités pour toi et puis cette activité-là, c'est que je crois que tu es encore en double activité, puisque Oui. donc c'est quelque chose que tu as lancé quand même assez récemment. Donc c'est pas une activité dont tu vis à plein temps. Je ne peux pas en vivre pour le moment, Ouais. c'est encore en développement, donc je travaille à côté dans une boutique D'accord. qui me permet d'avoir un salaire fixe et qui me permet aussi de pouvoir payer mes fournisseurs comme il faut. Ouais. Et donc voilà. Et comment ça se passe justement ce lancement d'activité? T'as réussi à t'organiser dans ta vie pour dire ok, par exemple je crois que tu disais le lundi les gens viennent chercher leurs commandes, donc toi t'as des jours où tu dis ok, tel jour dans la semaine je produis, tel jour... J'étais obligée d'être assez organisée pour pouvoir mixer tout ça, les enfants, le travail, le deuxième travail, tout ça. Donc il a fallu vraiment que je me cale des moments pour toi et pour ta savonnerie. Pour la savonnerie, voilà. Et alors, par rapport à ton choix de départ, est-ce que, qu'est-ce que t'en retires aujourd'hui? Pas de regret, c'est vraiment ce que tu voulais faire et t'es sûre à 100% de ton choix? Oui, et puis je vais continuer de le développer et puis de sortir de nouveaux produits. Ah bah alors justement, dis-nous, qu'est-ce que t'as en projet alors? Parce que là, t'en as 4. Mais là, bon, j'en ai 4, plus le savon savon vaisselle. Ouais. J'ai également, du coup, des petits accessoires un peu zéro déchet, des éponges Conjac, des porte-savons aimantés, voilà, ce genre de choses. Petit porte-savon, oui, c'est ça. On met le savon on colle le savon là. On colle le savon ici, on vient l'aimanter. Là, on vient le coller sur la paroi de la douche ou sur la faïence. Et le savon vient sécher directement. Oui. Parce que c'est vrai qu'un savon, faut vraiment en prendre soin, sinon il peut fondre si on le laisse dans l'eau. Poser sur le lavabo, clairement. Et en séchant comme ça, il va durer beaucoup plus longtemps. Et alors justement, un savon dure combien de temps? Alors, si on l'utilise tous les jours? Ça dépend combien on est dessus. Si on est tout seul et qu'on l'utilise tous les jours, on est tout seul, bon matin. Il va durer plus d'un mois. D'accord. Ah oui, c'est... Oui, c'est effectivement une durée de vie assez importante. Alors dis-nous, tu prépares donc d'autres savons, tu prépares un baume, je crois. Je prépare un baume. Un baume qui servira à tout. Un baume sans huile essentielle qui sera vraiment aussi bien pour les enfants, pour un baume à lèvres, un baume pour se démaquiller. Ce sera un baume qui un baume qui peut faire tout ça. Ouais. Le même baume peut démaquiller et hydrater les lèvres. Oui. Ah oui. Voilà, on va revenir te voir parce que là, on est très curieux. Bon, merci beaucoup Estelle, on a été ravis de découvrir tout ton travail. Et puis on sait qu'en matière de savonnerie, il y a beaucoup de choses à faire avec des matières premières bio et naturelles. Donc c'est sûr qu'on reviendra te voir. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt, au revoir. À peine 2 ans d'activité depuis le lancement de cette savonnerie Polka début 2021. Estelle a déjà bien avancé dans son projet. Son atelier est créé, le début de sa gamme est fait avec ses 4 savons et avec ce savon vaisselle. Il ne lui reste plus maintenant qu'à consacrer davantage de temps à cette production et à sa communication. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.